Dans cette vidéo, j'explique comment connecter vos ports SSH et vos ports HTTP depuis l'intérieur d'une machine virtuelle afin d'y accéder à l'extérieur avec un terminal externe et un navigateur externe. Si vous n'avez pas ouvert le port 22, du coup je vous laisserai faire sudo ufw allow 22. Et ensuite je passe aux paramètres de la VirtualBox, les paramètres réseau, pour faire le lien entre les ports de la machine virtuelle et les ports de votre machine hôte. Je mets port 2222 à votre port hôte, donc ça correspond à votre ordinateur réel, et port 22 dans la machine du port invité qui est celui de la machine virtuelle. L'erreur qui est assez commune, c'est de mettre le même numéro de port dans le port hôte que dans la machine virtuelle quand c'est un port qui est entre 1 et 1023. Parce que le problème, c'est que la plage entre 1 et 1023 sont des ports qui sont réservés et qui du coup sont sûrement déjà utilisés par votre machine hôte, donc votre ordinateur réel. Donc vous ne pouvez pas vous connecter à un port d'une machine virtuelle via votre port 22 puisqu'il est déjà utilisé. C'est pour ça qu'on doit utiliser un autre port, donc au-dessus de 1023. Donc j'utilise le port 2222 puisque c'est plus simple aussi pour se rappeler que c'est le port 2222 pour se connecter au port 22. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre ce numéro, comme je le montre, vous pouvez aussi utiliser n'importe quel autre numéro, donc là je change pour 9999 et ça fonctionne aussi. Pour le site web, de mon côté j'utilise un Docker, donc ça n'a rien à voir, vous n'avez pas besoin de Docker pour le port. La logique de connexion des ports en fait, va être la même que pour le port SSH, c'est-à-dire que si votre site web donc, est sur le port 80 de votre machine, il faudra utiliser un numéro supérieur à 1023 dans la case du port hôte de votre machine. Dans mon cas, vu que c'est un Docker et que ce Docker il utilise le port 80 de son conteneur mais qui fait lien avec la machine via le port 8080 de la machine virtuelle, et c'est ce port que je vais utiliser pour me connecter. Mais du coup, vu que ce port n'est pas utilisé non plus dans ma machine vraiment haute, je peux utiliser le port 8080 dans ce cas-là, puisque le NAI n'est pas utilisé ailleurs. Du coup, si votre site web est directement hébergé sur la VM sur le port 80, il faudra bien mettre 80 au port invité et le port hôte, du coup je vous conseille aussi de mettre 80-80 pour ne pas avoir de soucis.